L'Ivoirien a dit ton diarrhée n'est pas mon diarrhée. Donc même si que ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Tu as ton diarrhée à toi, moi aussi j'ai pour moi. Alléluia. Amen. Attache-toi à ton rhéma. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ouvre les cœurs fermés. Parce que rien ne peut rentrer dans un cœur qui est ferme. Seigneur, manifeste-toi. Nettoie, lave, enlève tout ce qui ne vient pas de toi dans ces cœurs, afin que la parole de ce matin puisse s'installer et produire du fruit. Dans le nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bien-aimés frères, dimanche passé, le Saint-Esprit nous a entretenus sur l'élection. Et il nous a fait comprendre que plusieurs sont appelés, mais très très peu sont élus. Et cette élection-là, c'est une élection qui n'a pas de tricherie, pas de fraude, pas de l'ombre. Mais celui qui travaille est celui-là qui va être élu. Ce matin, notre thème de prédication est le Dieu qui calme la tempête. Le Dieu qui calme la tempête est le thème de notre prédication de ce matin. Alléluia. Nous comprenons que calmer, le calme, est un état de sérénité, de tranquillité, de paix intérieure et de maîtrise de soi. Alors que la tempête est une violente perturbation atmosphérique. Un vent rapide qui souffle en rafale, souvent accompagné d'orage. La tempête est aussi une agitation, un trouble. Et nous pouvons vivre cette tempête sous plusieurs formes. Alléluia. On peut vivre ça physiquement, tout comme nous pouvons vivre ça spirituellement. Amen, amen. Le problème ici, c'est que plusieurs d'entre nous ne savent pas que la tempête a une fin. Ça peut souffler dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Peu importe la manière dont cette tempête-là souffle chez toi, mais ça a une fin. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi que la tempête a une fin. Amen, amen. Prenons nos deux textes de ce matin, nos deux textes de base. Le premier est dans Matthieu 8, du verset 23 au verset 27. Le second texte est dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, les versets 20 à 25. Nous allons également prendre à partir de 33 à 36. Sinon, tout le chapitre 27 est très très important pour le message de ce matin. Alléluia. Je disais Acte 27, 20 à 25. On saute pour prendre le verset 33 à 36.
Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillant et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. 16 hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la tempête? Amen. Vous pouvez vous asseoir, on va continuer la lecture dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 27, versets 20 à 25. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Verset 33. Verset 33. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Jusqu'à 36. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il romput et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire. Tu es là, 37. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas reprendre le dernier texte parce qu'il est un peu long. Les deux textes que nous venons de lire, vraiment, parlent des mêmes choses, de la tempête. Dans Matthieu 8, il s'agit des disciples qui étaient dans la barque avec le maître. Le vent a soufflé. La Bible dit dans les versets que nous avons lus que la barque était remplie de flots. Donc, ils étaient en train de paniquer, disons même en train de pleurer. Mais heureusement que le maître était là. Et ce qui est bizarre, pendant que les autres s'agitent, les autres pleurent, la barque est déjà même remplie. Mais le maître dort.
Jésus dort. Lui, il est serein. Il ne se perturbe pas pour des petites choses. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont allés réveiller le maître. Maître, sauve-nous. Nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de mourir. Sauve-nous. Jésus s'est réveillé. Il a menacé le vent et la tempête. Il a menacé la mer. La Bible dit qu'il y eut un grand calme. Amen. Alléluia. Amen. Il y eut un grand calme. Et quand nous partons dans les actes des apôtres, c'est la tempête qui était vraiment très très grave. Quand nous voyons au verset 20 que nous avons lu, il dit qu'il ne voyait ni étoile, ni lune, ni soleil. Il n'y avait plus rien. Au point où ces derniers ont perdu tout espoir d'être sauvés. Là-bas, c'était un vent très très violent. C'est la qualité quand ça souffle dans une ville. Les toits sautent, ça part. Un vent très violent, mais qui n'a pas soufflé pendant un jour. Au moins chez les apôtres là-bas, on peut parler peut-être des heures ou des minutes. Amen. Mais c'est ce grand voyage de Paul là. Parce que c'était au moment où Paul était en train de partir à Rome, en prison. On est en train de le déférer à Rome pour aller faire la prison là-bas. Il n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres prisonniers. Il y avait aussi des soldats avec eux dans la barque. Mais Paul avait été averti. Mais comme étant prisonnier, qui va l'écouter? Il a alerté que quand je vois la navigation là, elle ne va pas se faire sans péril. Le mieux, c'est de ne pas passer par Félix. Le centenier, au lieu d'écouter Paul, il a préféré écouter les autres. Ces prisonniers, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Ils ont forcé. Et ça n'a pas mis du temps. C'était fort. Au moins, ça peut souffler pour des heures. C'est bon. Mais quand ça souffle pendant des jours, là, c'était terrible. Ce qui fait qu'ils ont fait un jeûne à sec, sans le vouloir. Et toutes les parties que ma fille a eu à lire, c'est Paul qui va leur dire, prenez un peu à manger. L'ange m'est apparu pour me dire, personne ne va perdre la vie. Mais voyant ce qui se passait, il ne pouvait pas l'écouter. La situation était grave. Personne ne pouvait manger. Alléluia. Et c'est au 14e jour. Au 14e jour qu'il y a eu déjà un calme. Mais quand le calme arrive, le navire est déjà gaspillé. Mais Dieu étant Dieu, il a permis qu'ils arrivent dans un endroit où eux-mêmes, ils ont constaté qu'il y avait une terre ferme qui est proche. Comme il faisait nuit, tout était dans le noir. Ils ne pouvaient pas savoir si véritablement la terre est là. Mais par rapport à tout ce qu'il y a dans le bateau, ils ont constaté que la terre était ferme. Ils ont lancé, j'ai oublié le nom qu'ils emploient dedans, pour essayer un peu de tester la profondeur par rapport à la terre. Ils se rendent compte que c'était à 20 brasses. Bon, je ne sais pas si c'est la longueur ou c'est le kilomètre ou mètre. Bon, si c'est mètre ou pas. Parce qu'eux, ils ont une manière de mesurer que nous n'avons pas. Alléluia. Ils ont essayé d'avancer. Ça a quand même diminué. Ils ont vu que le mieux était de lâcher les ancres.
C'est comme ça qu'ils sont restés là, en train d'attendre le jour. Parce que de nuit, vous êtes au milieu de la mer. Personne ne voit rien. Déjà, le bateau avait déjà trop de problèmes. Il fallait attendre là jusqu'au matin. Mais ce qu'ils savaient, ce que Paul savait, c'est qu'il n'allait pas récupérer le navire. Parce que l'ange l'avait dit que personne ne va mourir, mais vous allez perdre, si on peut dire seulement, le navire. Bon, ils ont même accompagné de la cargaison. Puisque si on perd le navire, c'est que on ne peut pas enlever toute la cargaison qui était à l'intérieur. Alléluia. Et ça s'est passé comme l'ange avait dit à Paul. Au 14e jour, je peux dire, ils ont coupé leurs genoux. Amen. Ils ont pris un peu de pain, ils ont mangé. Quand ils avaient jeté les ancres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce que nous pouvons comprendre de la tempête, c'est que tous, autant que nous sommes déjà passés par là, soit une fois ou plusieurs fois dans la vie. Alléluia. Tous. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été troublé par une tempête. Et parfois, il y a des tempêtes que nous pouvons vivre dans l'ensemble, en groupe, en famille, en équipe. Et il y a aussi des tempêtes que nous vivons seuls. Seuls. Parfois même ceux qui sont en groupe. En tout cas, on peut encore se consoler entre nous. Mais quand tu vis ça seul, c'est ce qui est plus compliqué. Alléluia. Une tempête peut même aussi être nationale. Ça peut aller sur le plan national. Nous avons des pays traversés par la guerre. C'est que même si toi tu es resté en vie, tu n'es pas encore mort. Mais le fait de voir que ton père est parti, ton enfant est mort dans la guerre, toi qui restes en vie, tu souffres même plus que ceux qui sont morts. Alléluia. Et ce qui fait que parfois même, il y en a qui n'ont pas encore eu des victimes dans leur famille, mais le cœur n'est pas en paix. Tant que les armes, nous entendons le coup des feux, sa dame de gauche, de droite, on ne peut pas être en paix. Une tempête peut être nationale. Mais le plus difficile même, c'est quand tu vis ça seul. Quand tu vis ça seul, c'est là où c'est compliqué. Alléluia. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la manière dont un enfant de Dieu traverse une tempête n'est pas la même manière que quelqu'un qui n'a pas Jésus. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est converti, qui a cru et qui a accepté Jésus, a une manière de traverser la tempête. C'est pourquoi nous allons faire la différence entre Paul et tous ceux qui étaient dans la barque. Alléluia. C'est vrai, la situation était difficile. Mais Paul n'a pas traversé les 14 jours en question, ou tout le temps de la tempête en question, comme les autres. Les autres étaient dans l'angoisse. Ils étaient inconsolables. Mais Paul était différent d'eux. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance que son Dieu viendra lui sauver de là. Il avait l'assurance que le Seigneur avait envoyé son ange pour l'alerter. Alléluia. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu traverses souvent les tempêtes. Comment? Amen, amen. Tu traverses ça seul ou sans, ou avec Jésus. Parce que si Jésus est dans ta barque,
Bien-aimé, tu as de l'assurance que rien de mal ne va t'arriver. Peu importe le trouble, l'agitation, les flots, ça va se calmer. Mais si toi tu traverses la tempête sans Jésus, en train d'utiliser les outils de l'autre, ce serait difficile pour toi de t'en sortir. Alléluia. On ne peut pas dire que Paul était en train de chanter ou qu'il se réjouissait. Mais ce que nous avons, c'est qu'il avait l'assurance qu'ils vont s'en sortir. Et la Bible nous a expliqué que tout s'est passé comme l'ange avait dit à Paul. Tout s'est passé comme l'ange avait dit à Paul. Vous allez voir que parmi les enfants de Dieu, il y en a même à qui Dieu a parlé, mais qui restent toujours dans l'agitation, dans le trouble. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es si troublé? Le Seigneur ne t'a-t-il rien dit? Il ne t'a pas dit quelque chose? Parce que si c'est lui qui te dit quelque chose, forcément la situation va se calmer. La paix va revenir. Amen. Quel que soit le niveau de la tempête, vous allez voir les gens qui ont vécu pendant les guerres. La première guerre mondiale est passée. La deuxième guerre mondiale est passée. Aucune tempête ne demeure éternelle. Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre que chaque chose a une fin. Mais il y en a qui aiment prolonger. Bien que nous soyons déjà arrivés à la fin, il est toujours dedans. Il ne veut pas descendre de la barque. Alléluia. On cherchait tellement la terre. Le temps est déjà arrivé pour que tu te jettes dans l'eau et atteindre la rive. Mais tu ne veux plus descendre. Amen, amen. Traverse la tempête en réveillant Jésus. Jésus est dans ta barque. Mais Jésus ne va pas se réveiller si toi tu ne pars pas vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus ne va pas se réveiller si tu ne pars pas vers lui. Il est là. Mais lui c'est un homme de paix. Peu importe nos pleurs, peu importe nos trous, lui il est en train de dormir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est là. Il est là, il est dans la barque. Réveille-le tout simplement. Il va calmer le vent. Il va calmer la mer. Tu peux chercher toutes les stratégies que tu veux. Si tu ne réveilles pas Jésus, la tempête ne va pas s'apaiser. Alléluia. Amen. Donc ça ne sert à rien de chercher à calmer la tempête avec les éléments de l'autre. Fais tout pour réveiller le maître. Il est celui-là qui peut venir mettre fin à cette tempête. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est quoi réveiller Jésus? Bien-aimé, réveiller Jésus, c'est revenir à la parole. Revenir à l'obéissance de la parole de Dieu. Certainement, toi, tu n'es pas en train de voyager. Tu n'es peut-être pas dans une barque physique. Mais tu es en train de vivre des difficultés. Tu es en train de vivre des problèmes vraiment difficiles. Certainement, c'est ça ta tempête. Comment faire pour réveiller Jésus? Reviens à l'obéissance. Reviens à l'obéissance de la parole. Vis, pratique la parole de Dieu. Ne t'arrête pas seulement à venir écouter. Ça ne suffit pas. Écouter sans appliquer ne te suffira pas.
et ne te sortira pas non plus de cette tempête. Mais pratique la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle tempête toi tu es en train de traverser chez toi là-bas. Peut-être qu'il y a un Goliath qui s'est levé. Mais tu ne pourras pas abattre Goliath avec les mêmes armes que lui. Alléluia. Si tu utilises les mêmes armes que Goliath, tu seras vaincu. Heureusement que David avait compris que tout ce que vous êtes en train de me porter là, moi je ne peux pas m'en sortir avec. Enlevez-moi tout ça. Déjà David n'avait jamais été dans l'armée. Parce qu'il fallait aller combattre Goliath. Il fallait maintenant donner tout l'arsenal à David pour aller combattre le grand Goliath. On a mis les habits, les chaussures, tout ce qu'il fallait. Et il partait là comme un soldat. Quand David a regardé comme ça, il dit non. Sinon, à ce niveau-là, moi, je ne vais pas m'en sortir. On a donné les fusils, tout ce qu'il fallait à David. David a dit non. Moi, je ne peux pas aller combattre Sodome avec les mêmes armes. Moi, je pars avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. David a combattu Goliath avec quoi? Avec le nom de l'Éternel. C'est vrai, il a pris également des armes physiques, mais qui semblent être anodines devant un si grand homme, devant un géant comme Goliath. La Bible dit qu'il a pris les pierres, 5 pierres qu'il a mis dans sa JBC. Et il a pris quoi? Une fronde. On n'a jamais entendu que la fronde tue les gens. Nous on sait que la fronde tue les petits oiseaux, pas les grands oiseaux, hein? Les petits oiseaux. La foi de David n'était pas dans la fronde, ni dans les pierres qu'il avait mis dans sa JBC. Mais il avait la foi au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a combattu. Il a tué Goliath. Donc si toi, tu cherches à apaiser la tempête en utilisant les mêmes armes de l'autre côté, les armes de l'ennemi, bien aimé, cette tempête ne va pas vite s'apaiser dans sa vie. Toi-même, tu risqueras même de la prolonger. Réveille Jésus en appliquant la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire, si Jésus n'est pas dedans, ça ne va pas t'aider à calmer cette tempête ou à sortir de cette tempête. Tu n'es pas obligé d'aller dans le même sens que celui qui te combat. Je ne sais pas qui te combat chez toi. Est-ce ton oncle? Est-ce ta tante? Est-ce ta mère? Est-ce je ne sais qui? Tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes armes que ton ennemi. Si tu utilises les mêmes armes, tu gaspilles tout. Alléluia. Réveille tout simplement Jésus. Réveille Jésus. Tu es en train de vivre une difficulté grave. Des enfants tombent malades. Les gens meurent dans ta famille. Les gens sont victimes de maladies incurables. Va vers Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux faire 10 000 réunions dans la famille et venir dire c'est vous qui faites ceci, c'est toi qui fais cela. Bien aimé, ça ne donnera rien. C'est vrai. Ça a peut-être marché chez X, mais tu ne connais pas ce que X avait en lui. Amen. Parce que le sorcier ne craint qu'un autre sorcier comme lui. Mais toi, quand tu es vide devant lui, il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Porte l'armure spirituelle. Mets les armes spirituelles. Tu es un véritable soldat, mais qui ne porte pas les mêmes vêtements que les soldats de la terre. Alléluia. Réveille Jésus. C'est ce qui va te faire sortir rapidement de la tempête.
Si tu ne réveilles pas Jésus, c'est fini. Tu pourras même périr toi-même dans cette tempête. Alléluia. Il y en a qui meurent dans la tempête comme ça à cause de l'état de leur cœur. Amen. Il y en a qui meurent comme ça. Mais comme il était en combat avec quelqu'un, on va directement accuser que c'est à cause de tel. Or, c'est lui-même qui allait plus vite que même son sorcier. Son cœur ne s'arrêtait plus. Ça battait à vive allure. La peur, la crainte. Effectivement, la peur peut tuer quelqu'un. Mais l'apôtre Paul était seul. Il avait de la maîtrise. Parmi eux, il n'y avait même pas, peut-être qu'il y avait même ceux qui n'avaient jamais jeûné. La solution pour eux était de ne pas manger. Ça sert à quoi de manger encore si nous allons tous mourir dans bientôt? Et effectivement, une crainte de la faim peut tuer quelqu'un. Alléluia. Et c'est comme ça que parfois, certains meurent dans la tempête à cause d'eux-mêmes. Avant même que le navire ne puisse s'écouler. Alléluia. Mais j'aime le Seigneur. Il avait rassuré. Il a dit à Paul que personne n'allait. Et ils étaient très nombreux. Quand vous lisez bien le chapitre 27 jusqu'à la fin, on parle de 200 et quelques. Je crois que c'est 200 et quelques personnes qui étaient dans la barque. Ils étaient nombreux. Mais tous ont été sauvés. Personne n'est mort. Personne n'a perdu la vie. Et effectivement, ça s'est passé comme l'ange avait dit à Paul. La confiance. Est-ce que tu fais confiance à ton Dieu? Quand tout va mal autour de toi, quand dans ta famille tout le monde se tourne contre toi, est-ce que tu fais confiance à ton Dieu? Parce que Dieu seul est capable de ramener toutes les personnes qui se sont éloignées de toi. Si et seulement si tu lui fais confiance. Parce qu'il y a des tempêtes et des tempêtes. Il y en a, je vous ai dit, il y en a qui peuvent traverser des tempêtes de quelques jours, des années. Quand nous voyons la tempête de Joseph dans un pays étranger, une tempête forte qui a soufflé dans sa vie, très jeune, très jeune garçon, vendu par ses propres frères, par ses propres parents. Mais Joseph n'a pas utilisé les mêmes armes que ses frères. Alléluia. Quand le temps opportun était arrivé, Joseph a utilisé l'arme. Il ne s'est pas vengé. Combien de fois nous aimons venger? Combien de fois nous aimons montrer à celui qui t'a fait du mal que je suis arrivé? L'épaule devient carrée. L'orgueil monte pour montrer que je suis arrivé. Ce ne sont pas les armes de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas les armes de Dieu. Sois tranquille. On a dénigré Paul dans le navire en question. Parce que s'ils avaient écouté Paul, ils ne devaient pas prendre cet itinéraire. Et ils ne devaient pas vivre ce qu'ils ont vécu. Mais on l'a sous-estimé. Et ce que Paul leur a dit est arrivé. Mais heureusement, Paul était là. C'est grâce à Paul qu'ils ont survécu. Parce que la Bible dit que l'ange a dit que je te donne tous ceux qui sont avec toi dans la barque. C'est un prisonnier. Hein? Il n'est ni commandant, ni centenier, ni quoi que ce soit. Mais c'est à lui, c'est à Paul que Dieu a remis les vies de tous ceux qui étaient avec lui.
n'avons vu aucun endroit où il s'est enorgueilli. Aucun. Parce que quand vous lisez même le même verset, le même chapitre jusqu'à la fin, vous allez voir que au moment où le jour est arrivé, il y a un soldat qui a pris la décision. Il a dit le mieux était de tuer tous les prisonniers qui étaient dans le navire pour éviter que ces derniers ne s'échappent dans l'eau. Et comme il y a un centenier qui avait tellement aimé Paul pendant le voyage, pour éviter que Paul aussi soit lapidé, tué, comme les autres prisonniers, il a refusé. Il a refusé ça. Alléluia. Vous voyez combien de fois, si nous utilisons les véritables armes pendant la tempête, Dieu va nous sauver. Alléluia. Dieu va nous sauver. Celui qui te combat, bien aimé, ne le considère pas comme un ennemi. Le Seigneur est avec toi. Lui, il est en train de prendre des stratégies pour mettre fin à ta vie. Et toi, ne fais pas cela. Dieu seul va te sauver. Nous avons vu également ça avec David. David et Saül. Et pourtant, David a fait ce qui était bon. Mais ça a soulevé la jalousie du roi Saül, qui a cherché à mettre fin à la vie de David. David a passé des années en train de vivre en forêt, en train de fuir Saül, après avoir fait du bien. Mais un jour, Dieu a mis une possibilité à David de mettre fin à la vie de Saül. Et David a dit, jamais, moi, je ne peux pas mettre fin à la vie d'un roi de Dieu. Quelqu'un que Dieu lui-même a choisi, et c'est moi qui va venir le tuer. David a refusé. Comment nous faisons dans nos prières? Comment nous faisons? Vraiment, si Dieu nous donnait la possibilité, comme il a fait avec David, certainement parmi nous, on devait devenir même des sorciers il y a longtemps. Mais c'est la même chose que nous faisons parfois même dans nos prières. Ne prie jamais pour la mort de ton ennemi. Au contraire, tu es en train de lui faire même avancer beaucoup. Alléluia. Soyons des véritables David. La tempête a soufflé dans sa vie. Il a eu des possibilités de mettre fin à la vie de son ennemi, il ne l'a pas fait. La même chose que Joseph. Joseph ne l'a pas fait. Soyons confiants. Le Seigneur est dans la barque. Notre Dieu est dans la barque. Il va nous sauver. Faisons-lui confiance. Vous allez voir, je crois que c'était dans le verset 20. Le verset 20 de Acte 27 qui disait que ces derniers ne voyaient plus les étoiles. Ils ne voyaient plus la lune, le soleil. Il n'y avait plus rien que le brouillard, le noir devant eux. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont perdu tout espoir d'être sauvés. À un moment donné, dans cette lutte, dans ce combat, dans la tempête, tu auras comme l'impression que tout est fini. Tu auras comme l'impression que tout est fini. Mais laisse-moi te dire que quand les humains pensent que tout est fini, c'est là où Dieu se lève dans ta vie. Amen. Dieu ne va jamais se lever tant que toi-même tu as encore la possibilité de combattre. Amen. Dieu aime se lever quand l'homme ne peut plus. Quand tu avoues que là c'est terminé, mon Dieu, je ne peux plus. Mais tant que toi-même tu es encore en train de chercher les stratégies, les solutions, il te laisse, il te regarde. Mais il va se lever. Quand il va voir que là c'est terminé, mon enfant ne peut plus. Mais c'est mon fils. Je ne veux pas de ça. Dieu va te sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne voyaient plus le soleil, il n'y avait plus rien. Aucune étoile devant eux.
Je vous ai dit que ce n'était pas pendant un jour. Leur tempête était longue. Elle a duré. Ils ont perdu tout espoir d'être sauvés, mais sauf Paul. Sauf Paul. Paul, lui, il avait toujours l'espoir. Il n'a pas traversé cette tempête comme tous les autres. Si tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es un citoyen du royaume, tu seras même en train d'adorer pendant la tempête. Alléluia. Tu seras en train de louer dans la tempête. Mais si tu traverses la tempête, Minatache, il n'y a plus la joie. L'ennemi a volé ta joie. Parce que c'est ça son but. Il aime nous voler la joie. Toutes les personnes que vous voyez tristes toute la vie, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas amener quelqu'un à être triste toute sa vie. Le but de Satan, c'est de nous voler la joie. Parce qu'il sait que comme nous n'avons plus de joie, facile, il peut rentrer dans nos vies. Alléluia. Ils avaient perdu tout espoir. Mais l'apôtre Paul avait toujours l'espoir d'être sauvé. Au moins traverse la tempête avec l'espoir que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Qui peut vite me chanter ça? Il a la capacité de bouleverser. Rapidement lancer. J'ai la clé. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Alléluia. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. L'apôtre Paul avait un Dieu. Les apôtres aussi avaient un Dieu. Je suis convaincu que toi aussi tu as un Dieu. Je ne connais pas le temps que la tempête a déjà fait dans ta vie. Mais je suis venu te rassurer ce matin que tu as un Dieu qui est capable de tout changer. Il est capable de tout changer. Quel que soit ce que l'ennemi a eu à déterminer, notre Seigneur, il est vivant. 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 Il n'est pas mort. Il vit pour toi. Il vit pour moi. Il vit pour mon bonheur. Il vit pour ma joie. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années tu as déjà fait. Mais laisse-moi te faire comprendre que tu es dans ta barque. Tu es dans ta barque. Peut-être que ça fait longtemps à l'école, ça ne marche plus. Toute cette année, tu n'as pas eu de moyens. Mais tu as un Dieu qui est capable de tout changer au dernier trimestre. À la dernière semaine même, tu seras même étonné d'entendre que toi aussi, tu fais partie de ceux qui passent à classe supérieure. Bien-aimé, tu as un Dieu. Peut-être que toute l'année, tu n'as eu aucune moyenne. Et tu as perdu l'espoir même de gagner l'examen. Mais laisse-moi te dire que Dieu est
pause est arrivée. C'est terminé, je ne peux plus faire d'enfant. C'est en ce moment même que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Tu la toucheras. Dieu est vivant. Peut-être que tu te dis dans ton projet, depuis que je l'ai lancé, il n'y a aucune entrée d'argent, il n'y a pas de finances, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire qu'il peut tout changer. Il a la capacité de tout bouleverser. Il est vivant. Attache-toi à ton Dieu. Il y a un autre grand secret que j'ai compris dans la tempête de Paul. C'est de s'attacher vraiment. Dieu parle. Dieu parle. Même pendant la tempête, il parle. Dieu a parlé à Paul. Il a dit à Paul, je te donne la vie de tous ceux qui sont avec toi. Personne ne va perdre la vie. Pendant que eux, ils se lamentaient, ils pleurnichaient, mais l'apôtre Paul était confiant. Parce qu'il avait un rhéma. Il avait un rhéma. Le rhéma, c'est la parole révélée. C'est la parole révélée. C'est pourquoi le plus souvent, lorsque nous recevons les situations, les gens qui viennent malades, qui ont des situations difficiles, on ne cesse de poser la question. As-tu un rhéma pour la situation que tu es en train de vivre? Si tu as un rhéma, attache-toi seulement. Attache-toi simplement à ton rhéma. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? C'est vrai autour de toi. Tu es en train de remarquer que c'est fini. C'est le contraire qui se manifeste. C'est le contraire qui est en train de se réaliser. Mais si tu as un rhéma, bien aimé, attache-toi. Le Seigneur t'a révélé que tu vas te marier. Même si ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans, attache-toi à ton rêve. Ça va se réaliser. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des tempêtes qui prennent du temps. Il y a des tempêtes qui peuvent aller à 20 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 2 ans. Il y a aussi des tempêtes qui passent vite. Les deux textes que nous avons lus, un nous a montré une tempête facile et une tempête qui a quand même mis du temps. Alléluia. Amen. Ton cas n'est pas le cas de l'autre. Alléluia. Ivoirien a dit ton diarrhée n'est pas mon diarrhée. Donc même si que ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Tu as ton diarrhée à toi, moi aussi j'ai mon.